Vous avez fini votre bandeau, vous avez fini de tricoter tous ces rangs. Bravo, bravo, bravo. La fin est proche, vous avez fait le plus long, le plus chouette aussi, parce que c'est sympa de tricoter, hein. Ça prend du temps de tricoter, mais dans le fait de tricoter, il y a l'envie du projet terminé, le plaisir par la suite de porter votre projet fini, mais il y a aussi toute la partie tricot, et petit à petit, vous allez de plus en plus apprécier, de plus en plus vous détendre en faisant ça, et voilà. Le début n'est pas forcément évident, j'en ai conscience, mais en tout cas, vous avez réussi votre headband, et c'est déjà une super étape. Il reste des petites choses pour pouvoir le porter. Donc, vous avez fait votre bande, vous avez deux possibilités. Soit vous faites juste une couture. Alors, pour pouvoir faire la couture, on a notre bandeau, on va pas le coudre comme ça. On va faire une petite originalité, on va twister notre bandeau. Et donc, au lieu de coudre comme ça, on va twister le bandeau. Voilà, de façon à ce que, hop, une fois porté, on fait une petite simulation. Une fois porté, ça nous donne un peu ce style-là. Donc ça, c'est la première possibilité. Sinon, pareil, en twistant, vous pouvez ajouter à ce niveau-là un petit bandeau qui viendra serrer votre bandeau. Voilà. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est ne pas coudre comme ça, mais coudre plutôt comme ça, en twistant. La couture en tricot, c'est pas forcément une étape évidente. On n'est pas sur la même chose que de la couture de tissu. La couture de tissu, vous sortez votre machine à coudre, votre surjeteuse, clac clac, et ça coud pour vous. Vous guidez votre tissu, etc. Là, on est plus sur quelque chose qui va ressembler à de la couture à la main. Quand on tricote de plus en plus, quand on va passer à des grands projets comme un pull, un gilet, la couture, on n'en fait plus. Alors ça peut paraître bizarre parce que on va avoir besoin dans un gilet de tricoter des demi-devants, de tricoter un dos, de tricoter des manches. Dans le cadre d'un pull, on tricote des manches, on tricote un corps. Mais tout ça, ça peut être tricoté d'une autre façon. Sur un gilet, on va tricoter un premier demi-devant, le dos et le deuxième demi-devant, le tout sur les mêmes aiguilles. Avec les aiguilles circulaires, il existe énormément de tailles de câbles, ce qui nous permet de pouvoir mettre dessus beaucoup de mailles. Donc, on peut tricoter comme ça un grand nombre de mailles en tricotant d'un coup un demi-devant, un dos, un demi-devant. En aller-retour, du coup, puisque c'est un gilet, on a besoin d'une ouverture. Donc, pas besoin de couture sur les côtés. Dans le cadre d'un pull ou des manches, on est sur du tricot en rond. Donc, justement, avec des aiguilles circulaires, on monte nos mailles et en fait, on va tricoter toujours en rond. Ça nous permet de ne pas avoir de couture sur les côtés ou de ne pas avoir une couture sous le bras au niveau de la manche. C'est beaucoup plus joli, et puis une fois que vous avez terminé votre tricot, eh ben, il est fini. Vous n'avez pas une étape de couture. Là, on est sur de la couture de quelques mailles. Bon, ça va aller, ça va pas être trop long. Mais quand on est sur un gilet, un pull, on peut avoir énormément de mailles à coudre, et personnellement, c'est pas du tout ce que je préfère. Donc, c'est très bien d'avoir d'autres techniques. Plus tard, si vous voulez continuer à coudre à tricoter des bandeaux sans avoir à coudre, il existe aussi d'autres techniques. Il aurait fallu au début faire un montage provisoire au crochet par exemple, et à la fin ne pas rabattre les mailles mais les laisser sur les aiguilles. Et puis en enlevant votre montage provisoire au crochet, vous auriez eu des mailles de chaque côté, et puis ensuite on peut faire un grafting, ce qui est une couture invisible. Voilà, donc il y a d'autres façons de faire, mais là on est au début, on est peut-être même sur votre tout premier projet. On va faire les choses le plus simple possible et on va passer à la couture de ce bandeau. Donc, notre bandeau, on a dit qu'on voulait le coudre en faisant un petit twist. Très bien. Notre fil qui nous a servi à rabattre nos mailles, on en a laissé une petite longueur de façon à faire notre couture. On prend notre aiguille, c'est pas une aiguille toute simple à coudre parce qu'on n'a pas la même épaisseur de fil, c'est une aiguille avec un chat assez gros de façon à faire passer notre fil. Là, on est quand même sur une laine qui n'est pas si fine que ça, hein. Il y a plus fin.
Donc, on fait passer notre fil dans le chat de notre aiguille et puis, eh bien, écoutez, on va y aller. L'idée, ça va être de coudre ensemble nos deux parties. Quand on a rabattu nos mailles, on a créé ces sortes de chaînes là, ces petits V sur le premier rang. Ces petits V, au fur et à mesure, on passera notre aiguille dedans. Tout ce rang ne sert que à la couture. Quand on a monté nos mailles, on a créé un rang aussi, composé également de 2 mailles avec des petits V. Et il faudra qu'on prenne bien ces petits V, les 2 brins de ces petits V, quand on voudra coudre. Et donc, on a 20 mailles au début, on avait 20 mailles au début de notre tricot, on en a 20 à la fin, j'espère, hein, vous avez toujours vos 20 mailles. Et l'idée, ça va être de coudre ensemble les 2 brins d'une maille ici avec les 2 brins en face des mailles ici. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, c'est parti. Si vous avez besoin de plus de confort, vous pouvez mettre ici une petite pince, une petite aiguille, quelque chose, une épingle, quelque chose pour maintenir ensemble les 2 bords. Alors, donc, notre fil, il était ici. Donc, on commence. Avec notre aiguille, on va piquer les 2 premiers brins du rang de rabat et les 2 premiers brins du rang de montage. Voilà. On tire. Voilà. Et puis, sans surprise, ensuite, on va prendre les 2 brins du rang de rabat et les 2 brins du rang de montage. On continue comme ça, vous voyez, je continue toujours de la droite vers la gauche. Ce qui fait que en faisant ça, eh bien, j'ai ce fil qui vient passer par-dessus, qui n'est pas joli, mais on s'en fiche parce que ça, c'est l'envers de notre bandeau. Au final, vous allez le porter sur l'endroit, qui sera mieux. Hein. donc voilà, et on continue ainsi jusqu'à la fin de nos rangs. Hein. L'objectif, c'est de coudre tout ça.